Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bienvenue sur le premier live de la chaîne. Nous allons traiter de la question des anges, à savoir qu'est-ce qu'un ange, avec vos questions. Bonjour Mimi Kiko Kali, tu m'entends bien? Impeccable. Bon, on va essayer d'attendre que plus de gens arrivent. Donc j'espère que vous avez vu la présentation de l'émission. L'idée du live, c'est d'éclaircir le sujet de la semaine, ou euh, donc la présentation de la semaine. Normalement, normalement, je voulais prendre en introduction les trois premières questions qu'il y avait en commentaire sur la vidéo de présentation YouTube pour commencer l'émission. Mais j'ai un problème. Pour l'instant, je suis en mode restreint et j'arrive pas à voir les commentaires. Et en fait, ça devrait prendre, un mois avant que ça soit possible. De plus, même pour dès la semaine prochaine, à l'entrée du live, il y aura la vidéo de présentation en introduction. Vu qu'elle fait la prochaine présentation fait un quart d'heure et c'est la durée moyenne des présentations à venir. Et donc je les mettrai en introduction au début du live. Mais vu que là, la première présentation était un peu longue, je préfère commencer direct, même si, euh, même si il n'y a pas encore tout le monde. Bonjour, l'odélogie. Bon, une seconde chose, vous pouvez chatter tranquillement. Si jamais, bonjour, si jamais vous avez des questions sur le sujet, des questions qui me sont directement adressées, vous pouvez mettre un Q majuscule, deux points et votre question. Et si jamais votre question m'est pas adressée, vous n'avez juste pas besoin de mettre le Q et comme ça vous pouvez, disons, chatter entre vous, quoi. Bonjour, bonjour. Bon, bah, je vois qu'il commence à y avoir quelques personnes. Donc, je répète, j'espère que vous avez vu la présentation de la semaine. Et si vous avez une question relative à une des trois parties ou relative au sujet en général, vous pouvez la poser. Et si vous avez une question plus personnelle, peut-être à la fin du live ou en fonction, j'y répondrai éventuellement. Voilà. Donc, bonsoir Marilou. Alors, est-ce que vous avez tous regardé la présentation déjà? Est-ce que quelqu'un a une question relative au sujet qu'est-ce qu'un ange? Vous pouvez la mettre en commentaire tout simplement. Oui, l'odélogie. Donc, comme je dis, l'ange gardien est pour moi, comment dire, la conscience de l'ange gardien est pour moi la base du cheminement initiatique ou du cheminement spirituel. C'est la conscience de son éternité, c'est-à-dire de la survie de l'âme au trépas. Et, et c'est comment dire, c'est
le début du chemin initiatique. Donc, pour trouver son ange gardien, il suffit de croire en Dieu, finalement, de croire en l'au-delà. Et à partir de là, c'est comme s'il y avait une étoile qui se décrochait du ciel pour venir s'occuper de nous et nous aider à nous élever nous-mêmes vers notre propre idéal de vie. Donc, l'ange gardien est la base du cheminement spirituel, c'est l'origine de la foi. Il suffit d'avoir la foi finalement pour avoir un ange ou un ange gardien. Et cet ange gardien est finalement le rêve de notre personnalité accomplie, soit le rêve le rêve que nous avions, disons, avant de nous incarner, si nous étions déjà vivants quelque part dans l'au-delà. Et donc, reprendre contact avec son éternité ou avec son ange gardien, c'est le début du cheminement spirituel. Donc, as-tu trouvé ton ange gardien? Moi, ça fait un moment que j'ai dû passer par le ciel pour m'en sortir. Et donc, je dirais que c'était au tout début à mon revenir d'Amérique. Alors, Mimi Kokali, si tu me poses une question à moi, n'oublie pas de mettre un Q majuscule et 2 points avant, comme ça je sais bien que la question m'est adressée. Alors, la question c'est, y a-t-il une différence entre Dieu et l'au-delà? C'est une bonne question. C'est-à-dire, dans l'au-delà, il y a toute l'organisation, disons, du ciel et des enfers. Et alors que dans Dieu, il y a ce principe d'unicité. Euh, Comme disait le Christ, la maison de mon Père contient de nombreuses demeures. Donc j'imagine que l'au-delà accueille toutes les âmes, alors que Dieu est finalement peut-être les catholiques pensent que le paradis consiste en la contemplation de Dieu. Mais j'imagine qu'ils voient ça assez mal. C'est-à-dire que pour moi, la contemplation de Dieu, c'est la compréhension du plan qui doit mener l'humanité jusqu'au paradis. Donc finalement, c'est un recul sur la création, un point de vue, un point de vue, comment dire, en retrait qui permet de voir les choses dans leur ensemble et de manière assez profonde. Dans l'Apocalypse, on dit que il est dit qu'il y aurait pas qu'il n'y a plus de temple parce que Dieu habite habite dans le cœur des gens finalement. J'imagine que il y a peut-être aussi cette idée qu'au moment du trépas, on rencontre la divinité comme un passage qui nous permet d'aller au-delà. Donc y a-t-il une différence entre Dieu et l'au-delà? Une question. Je pense que Dieu est un espèce de passeport pour l'au-delà, finalement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu peux préciser éventuellement. Alors, donc bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Mimi Kikolaki, tu estimes que j'ai répondu à ta question ou trop mal? Bonsoir JP Cisco 2. Alors, si vous avez des réflexions
vous avez des réflexions. Personnellement, je me contente de répondre aux questions, mais il y a l'odéologie qui dit peut-être que la différence, s'il y en a, c'est que Dieu soit en soi et l'au-delà est un ailleurs. C'est intéressant. Bonsoir Richard Mout. Oui, donc je conçois l'au-delà comme un lieu de socialité, évidemment. À partir du moment où Dieu est immanence, il est partout, tout le temps. Donc, dans l'Apocalypse, il y a un fleuve de vie dans la cité sainte, et la lumière de Dieu éclaire la cité. Donc, finalement, au final, il est peut-être juste le partage qu'il y a entre les uns et les autres. Bonsoir Didier, ça fait plaisir que tu sois là. Sympa. Oui, certainement. C'est vrai que la foi en Dieu et la foi en l'au-delà est tout à fait corrélative. Finalement, pour quelqu'un qui ne croit pas, souvent il ne veut croire ni en Dieu ni en l'au-delà, et les deux choses sont liées. Donc, certainement que c'est pas si simple. D'accord. Bah écoute, on peut te lire, hein, Didier. Alors, Nini. Les hindous ont 3 millions d'entités et croyances différentes que quel au-delà pour eux. Pour les autres religions qui croient à la réincarnation ou un paradis terrestre. Oui, alors ça pour moi, je pense que les choses sont plus simples que ça. Peu importe les croyances qui sont les nôtres, finalement c'est l'amour qu'on a dans le cœur qui détermine notre élévation. Donc en quoi qu'on croit, finalement on atterrit au-delà dans les humeurs qui nous correspondent, avec éventuellement des gens qui partagent ce même type d'humeur et ou qui participent ou qui travaillent à la même chose ou qui ont comment dire, des choses qui les lient. Donc, peu importe en quoi on croit finalement, ça ne change pas le jugement de l'âme. Bien sûr, dans l'au-delà, il y a une notion de jugement. Mais peu importe en quoi on croit, ça ne change rien finalement. Dans la mesure où de toute manière, comment dire, ceux qui témoignent de l'au-delà, ou comme dans les Nigardès expériences, parlent disent souvent la chose suivante, qu'on ne peut pas tricher face à l'œil de Dieu ou face à cet amour qui nous éclaire. Et de toute manière, euh, comment dire, il n'y a pas... Enfin, il y a nul hasard dans notre jugement. Donc j'imagine que c'est pas la voie qui importe, c'est plutôt là où on arrive. Et je pense que le but du cheminement spirituel, le cheminement spirituel a un but, et qu'il peut être réalisé, quelle que soit notre tradition d'origine. Donc, bien sûr, peu importe quelles sont nos croyances, c'est seulement notre élévation, notre ouverture, notre luminosité ou notre amour qui nous qualifiera au-delà.
j'imagine. Bon, ok. On a pris quelques petites questions. Je sais même pas combien on est. Je t'en prie. 26. Très bien, ça fait plaisir. 26 en ce moment. Ah, mais c'est très bien. Alors, si 26 connectés ou 26 inscrits? Il faudrait que... Il, il- il faudrait que j'arrive à 50 bientôt. Si on est 26 en live, il y en a qui n'ont pas montré le bout de leur nez à ce stade. Bon. Alors, le chat n'est pas tout à fait à sa place. 27 inscrits, ouais, ouais. Mais je voulais dire en live en ce moment. Je ne sais pas, ça n'apparaît pas. Mimi Kikokali, bien sûr. Comme je disais dans la présentation, il y a un paradis athée qui regroupe tous les athées qui se sont inscrits dans l'histoire et ont fait progresser l'humanité, certainement. Peut-être qu'il y a Einstein ou peut-être qu'il y a peut-être Camus, tous les grands penseurs qui n'ont pas cru mais qui manifestement ont su exprimer la condition humaine pour les autres, sont dans un au-delà athée. Bien sûr, à partir du christianisme, on conçoit la bonté de Dieu, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire que les gnostiques pouvaient penser que Yadzaboalt était mauvais, qu'il fallait s'extraire du monde, ou que le principe à l'origine du monde était un démiurgique et donc mauvais. Mais à partir du christianisme, on conçoit, ou dans un certain nombre de traditions, on conçoit que Dieu est bon et juste, et à partir de là, à partir du moment où on est bon et juste, on est certainement élu un minimum de grâce au-delà. Je pense que, je pense que l'au-delà doit être conçu comme un lieu de repos et d'intériorisation qui doit nous amener euh, à soit pouvoir nous reposer pour toujours, soit à de nouvelles opportunités d'incarnation pour continuer d'évoluer aussi bien, aussi haut et aussi loin qu'on le voudrait. En fait, je pense qu'on s'incarne sur la Terre pour dépasser une limitation et atteindre quelque chose qui nous faisait envie ou qui nous faisait, dont on estimait qu'il serait bon pour nous. Euh, Au-delà, finalement, on, on reste vivant dans notre souvenir, mais on ne peut plus évoluer. C'est pour ça que j'estime dans mon livre sur le verbe qu'il faut considérer les différentes réincarnations comme un chemin vers une réalisation de soi-même qui ne souffre plus, qui, comment dire, qu'on puisse assumer pour toujours. De la même manière que le Christ est dit vivant parmi les morts ou éternel, c'est en cela que il sache se supporter pour toujours dans son incarnation d'il y a 2000 ans. Et donc évidemment, je pense aussi qu'on peut qu'on est digne de l'au-delà dans la mesure de notre justice, qu'on croit ou pas. Ah, nous sommes 7, dit Didier. C'est déjà pas mal. C'est mieux que 0 la fois précédente. Alors, question de l'odélogie. L'importance du cheminement.
Oui, Richard Einstein était croyant, mais c'était pas si clair. Alors pour répondre à l'eau, la foi en Dieu ou la foi en l'au-delà est l'origine du cheminement spirituel et, et non pas la fin. Parce que en fait, le fait d'avoir foi en Dieu, c'est une espèce d'ouverture de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que Freud prétendait que c'était une névrose. C'est quelque part imaginer que ce que nous sommes apparaisse à quelqu'un, donc à tout le monde, à un certain niveau. Et c'est en ça la vertu morale de la foi, que on accepte un regard sur nos pensées, sur nos émotions et sur ce qu'on est intérieurement, auquel on n'est pas soumis en tant qu'athée, on a l'impression de diriger tout seul notre baraque. Mais cette ouverture au jugement de l'éternité, c'est la base du cheminement spirituel. Ouais, mais alors ça c'est marrant. On dit qu'Einstein était croyant, que Voltaire était croyant, que Descartes était croyant, et c'est pourtant dans la morale populaire, c'est les gens qu'on invoque pour contredire la foi en général. Bonjour Pchi31, enchanté. Merci papa pour les connaissances qui viennent me visiter. Enchanté Patrick. Oui, certainement Nini. Nini, ouais, je réponds. Si tu veux me poser une question, il faut essayer de mettre un Q majuscule, comme ça je sais que ça m'est adressé. Mais là, j'imagine que tu t'adressais à moi. Euh, En fait, tu dis pas d'au-delà pour les personnes de crimes contre l'humanité. Malgré tout, euh, comment dire, notre mémoire est préservée d'une manière ou d'une autre. À un certain niveau, j'imagine que même l'enfer, finalement, est un paradis pour les criminels, par exemple. Parce qu'il s'agit juste, finalement, de notre état psychique sans le masque du monde. Donc, quoi qu'on quoi qu'on vive, on est vivant quelque part au-delà. Que ça soit, euh, que ça soit dans la difficulté ou dans la sérénité, comme dit l'eau. De toute manière, toute manière, on est quelque part et comment dire, oui, il y a certains qui disent que la pire chose qui puisse arriver à une âme est d'être élémentalisée à nouveau. Enfin, euh, c'est à mettre en balance avec l'amour de Dieu qui finalement comprend tout. Donc, si on conçoit l'au-delà comme un ciel où on se repose de ses actions avant d'aller plus loin, effectivement, le ciel serait réservé à, à ceux qui n'ont pas triché ou qui n'ont pas fait trop de tort aux autres. Pourtant, comment dire, la vie c'est long, faut voir d'où on vient. Qu'est-ce que c'était le monde il y a, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et les mœurs de l'époque. En fait, je pense que les âmes se réincarnent et que l'histoire est une œuvre commune où chacun s'inscrit et à laquelle chacun contribue, jusqu'à si possible que chacun s'y retrouve. Donc, il ne s'agit peut-être pas
d'appliquer le jugement humain au jugement du ciel. En fait, nous, on juge très bien, le ciel n'en a peut-être pas besoin. Et si tu dis, oui, le bouddhisme précise qu'il n'y a pas de jugement. Non, il n'y a pas forcément de jugement. Je pense aussi qu'il n'y a pas forcément de jugement. Il y a juste peut-être, quand on passe dans l'au-delà, la conscience exacte de ce qu'on venait faire, de ce qu'on a réussi à faire et de ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, Mimi. Mimi, pour toi, le non-croyant qui travaille sur soi est d'autant plus méritoire. Il n'est pas forcément plus méritoire parce qu'en fait, je pense que sans la foi, on ne va pas réussir à voir les travers qui nous empêchent. Parce qu'en fait, outre impliquer Dieu dans le jugement, dans notre propre jugement, dans ce qu'on est, comment trouver un extérieur qui nous aide à nous élever? Moi, je sais qu'à travers la foi, j'ai pris conscience de milliers de choses dont j'avais aucune conscience, du bien, du mal qui est vivant sur Terre, de ce qui se passe. Et tout ça, j'aurais absolument pas réussi à le faire par moi-même. Comme je disais, à- comme je disais il n'y a pas longtemps, euh, oui, enfin bon, de toute manière, disons que sans extérieur à la société, finalement, on est soumis à notre moi social et à la société. Et on a du mal à évoluer outre les normes de la société sans l'au-delà, quoi. Sans Dieu. Parce qu'on a tout simplement pas les repères, quoi. Enfin, j'imagine. Alors, Richard Moot, Dieu n'est qu'amour et personne n'est envoyé en enfer. C'est juste qu'il y a des gens qui sont en enfer, des criminels et même des gens qui ne sont pas criminels, en cela que finalement le paradis et l'enfer sont des réalités psychiques qui sont vivantes en permanence dans nos cœurs et qui ne correspondent finalement qu'à notre degré de paix, de sérénité ou d'amour. Si quelqu'un, c'est pour ça que je disais que l'enfer est un paradis est un paradis pour les criminels, par exemple, parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas jugés, qu'ils sont respectés, et que c'est juste l'ambiance psychique dans laquelle ils vivent et ils existent qui est une fois mort, vivante dans l'au-delà, quoi, finalement. Personne n'est envoyé euh, personne n'est envoyé nulle part, finalement, que là où ça lui correspond et là où il comprend les choses, là où il est avec des gens qui vivent sur le même plan que lui, et toujours dans le but d'arriver au projet commun, qui est le but commun, c'est-à-dire que chacun se retrouve sur Terre tel qu'il voudrait exister dans les cieux. La fin du chemin spirituel, c'est la numénisation du ciel et de la terre dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire vivre sur terre euh, aussi bien et tout autant qu'on voudrait vivre au paradis, c'est-à-dire sans limitation et sans regret et sans rien à reprocher à Dieu. Voilà. Finalement, tout ce qu'on pourrait appeler enfer, ce serait des reproches qu'on pourrait adresser à Dieu. Forcément, Dieu, s'il est père et mère, matière et esprit, il est comme nos géniteurs, comme nos parents. Nos parents ne sont pas responsables de tout ce qu'on fait durant notre vie. Et pour autant, ils ont fait acte d'amour envers nous. Donc on ne peut pas on ne peut pas accuser nos parents de notre vie, bien qu'on certains puissent le faire, notamment quand on se suicide éventuellement. Et pour autant, c'est pas les gens qui t'ont donné la vie qui sont coupables de tes torts. Alors, est-ce que j'ai vu toutes les questions? Alors, je finis ma réponse à Mimi Kokali. Je pense pas que le non-croyant soit plus méritoire parce que je pense il n'imagine pas la profondeur de Dieu et qu'il a du mal à rentrer en contact avec elle sans lui. Et cette idée d'être désintéressé, de, de,
de son jugement futur est en fait illusoire. Parce qu'en fait, le monde a besoin d'amour, le monde a besoin d'action, et que c'est juste une manière d'éviter de servir, finalement, de refuser le jugement de l'au-delà. Mais certains ont pu le dire en cela que, alors, être bon pour un athée, ça le serait de manière désintéressée. Je suis pas d'accord avec, je suis pas d'accord avec ça. Donc, alors, si Dieu n'est qu'amour, pourquoi certains hommes sont envoyés en enfer? Je pense pas que l'au-delà soit un jugement comme un jugement dans le monde où on finit en prison. C'est juste la disponibilité de soi-même dans l'espace intérieur auquel nous avions accès dans la vie vivante. Donc, Mimi, quoi qu'elle y encore? L'extérieur peut être les êtres humains et leur respect. J'ai pas compris. L'extérieur peut être les êtres humains et leur respect. J'ai pas bien compris, Mimi. Je peux penser à des choses, mais je suis pas sûr. Tu peux me répéter la question? Alors, Logi, la question du départ est intéressante. Est-ce que Dieu et l'au-delà sont deux concepts différents? Oui. Cette question mérite que l'on s'y attarde. Si notre rapport à Dieu est un rapport entre Dieu et soi, alors notre rapport entre soi et l'au-delà, si l'au-delà est ailleurs, cela nous concerne moins finalement. L'extérieur, ce n'est pas notre intérieur. Mais en fait, si. On peut considérer que l'extérieur est notre intérieur à partir du moment où nous nous affilions à Dieu. Alors Dieu est conçu comme la puissance créatrice. À partir du moment où on reconnaît Dieu, on se réaffilie à l'origine et on essaie d'assumer justement sa partie créatrice. Donc à partir du moment où tu conçois que tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas pour rien, que tu n'es pas une victime mystérieuse d'on ne sait quoi, mais que la vie finalement n'est jamais qu'un rêve, le tien en l'occurrence, avec les difficultés et avec les bonheurs, alors l'extérieur, le monde physique, devient, et c'est le but du chemin spirituel, un intérieur, c'est-à-dire qu'on peut vivre, on essaie de vivre dans le monde comme en son propre rêve ou en sa propre création. C'est c'est ce que je dis parfois de l'omniscience et de l'omnipotence. L'omniscience, finalement, ce serait de savoir faire les bons choix, et l'omnipotence de pouvoir faire tout ce qu'on veut faire, de ne pas se sentir limité. Donc tout ça est accessible. La divinité est accessible à l'homme. C'est ça le message du Christ. Donc il s'agit, à partir du moment où on attend l'au-delà pour vivre quoi que ce soit, finalement on est déjà dans le... On se trompe déjà. Alors, Mimi, ça en fait, c'est ce que j'appelle du christianisme sécularisé. C'est-à-dire que pour moi, euh, le fait d'imaginer que Dieu soit amour et que il suffise d'être bon euh, pour être heureux ou pour aller au paradis, finalement, c'est les, c'est la- c'est du christianisme sécularisé. C'est pas forcément vivant dans d'autres traditions. Euh, c'est suffisant, mais à quoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se contenter d'être quelque chose? Bien sûr, si on nous juge en justice, si on imagine que Dieu soit bon, alors il suffit d'être bon pour être apprécié à sa juste valeur. Mais pourquoi se passer de l'au-delà alors? Parce que là, la question c'est quel est l'intérêt de la foi, même humainement? Moi je reste persuadé que l'au-delà doit être investi et que se rassurer en se disant si Dieu est juste, il me jugera en justice et il suffit d'être heureux pour être aimé. C'est vrai, mais peut-être ça manque un peu d'ambition.
Bon, bah, merci pour toutes ces petites questions-là. Alors, il est. Alors, le logis de l'eau, pourquoi Dieu devrait-il être bon? En fait, Dieu est bon autant que la vie est bonne. Est-ce qu'on pense que la vie est bonne? C'est la vraie question. Et en fait, c'est là, c'est là notre jugement. Si effectivement on pense que la vie est une malédiction et que l'homme ne la mérite pas, étant donné la souffrance qu'elle représente, alors on peut effectivement se considérer dans l'inframonde. Mais à partir du moment où on estime que la vie est une bonne nouvelle, que Dieu est bon dans le don de la vie qu'il nous a fait, dans le don de l'esprit, du corps et de l'esprit, donc de la chance de notre vie, alors on entre dans la louange, et la louange de Dieu, finalement, c'est le bon jugement. Alors, question. Alors, n'y aurait-il pas une infinité d'au-delà, que la conscience soit bonne ou mauvaise, et peut-on dire que c'est la foi en plus grand que soi qui nous permet d'évoluer vers l'amour et la conscience de soi et des autres dans ce monde, et par là aller vers Dieu? Oui, tout à fait. Donc je répète cette phrase de l'Évangile qui dit la maison de mon Père a de nombreuses demeures. En fait, je pense qu'il y a autant d'au-delà qu'il y a de personnes, et qu'en fait c'est un monde sans limite, mais qui justifie. Finalement, l'au-delà est aussi un monde de fantasmes, et un monde où tout est possible. Mais finalement, il en revient à te concentrer sur la vie de chair, parce qu'on ne vit pas pour rien non plus. Et donc, comme le disent les dialogues avec l'ange, l'idéal, c'est la lumière dans la matière, c'est-à-dire l'amour dans la vie, l'amour dans la chair. Cependant, finalement, je pense que l'au-delà commence par l'expression de tout ce qu'on pourrait vouloir, tout ce qui est, tout ce qu'on pourrait imaginer devient vrai, avant de revenir vers ce qui se passe. Parce que finalement, je pense que le ciel, quand on pense à un ange, on pense à quelqu'un qui peut intercéder pour nous à un certain nombre d'endroits. Donc, imaginons que le but de la vie soit de devenir un ange, alors il faut considérer qu'à un moment donné, on soit capable nous-mêmes de servir pour nos enfants ou pour ce qui compte pour nous. Donc, la vie n'est jamais à exclure de l'économie divine, la vie de chair, celle qu'on connaît. Pourtant, l'au-delà reste au départ la patrie de tous les fantasmes, c'est-à-dire la prime conscience que tout est possible. Justement, je pense que le but de la voie initiatique, c'est de comprendre que tout est possible dès à présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souffre d'une limitation quelconque, finalement, elle nous minore. Il y a tout dans le monde pour nous rendre heureux, j'en suis persuadé. Et je dirais même que je sais pas comment dire ça. Ouais, disons qu'il faudrait que le mieux est d'y arriver. Bon. Bonsoir, mannequin 1801. Alors, je connais pas forcément qui est derrière chaque pseudo, même si j'ai bien compris pour certains. Vous n'avez pas vous avez pas à me donner votre identité, hein, j'essaie de répondre aux questions comme je les comprends. Donc, pour la dernière question, n'y aurait-il pas une infinité d'au-delà? Exactement. Je pense qu'il y a autant d'au-delà, finalement, qu'il y a de personnes, ni plus ni moins. Parce que, de toute manière, personne n'arrive à ce que les antiques appelaient la paix, donc Melchisédek est un roi de paix, ce qu'on appelait la paix
à l'époque où c'est la même chose que le salut. Donc les musulmans se saluent par la paix. Nous, on dit salut. C'est la même idée. C'est finalement la condition, c'est le bonheur, c'est la condition heureuse. Et personne n'y arrive de la même manière. C'est-à-dire que pour une personne, il fallait dépasser quelque chose, pour une autre personne, il fallait dépasser autre chose. Et c'est ainsi que cette personne a réussi à résoudre son complexe et à se pardonner, à pardonner Dieu pour sa vie ou à se pardonner lui-même pour ce qu'il est. Et c'est différent pour chacun. L'idée de paradis, c'est que ce serait que tous ceux qui arrivent au même point, finalement, partagent quelque chose et une situation dans l'au-delà. Pour autant, chaque trajet est particulier. Donc il existe certainement autant de versions du bonheur qu'il existe de versions de l'humanité. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Psy, exactement. Ok. Bon, on a fait 3 quarts d'heure d'émission. Alors, s'il y a quelque chose... Alors, que penses-tu de ceux qui vouent leur vie à la prière? Sont-ils utiles dans ce monde? En fait, je pense qu'ils sont vivants. Je pense qu'ils sont vivants quelque part. Ces gens qui font des prières comme les moines, finalement, c'est comme s'ils faisaient de l'infusion spirituelle. C'est-à-dire que quelque part, leurs prières, elles servent à quelque chose quelque part. Je pense que toutes les prières, de toute manière, arrivent quelque part et on dit que Dieu répondra à toutes les prières à partir du moment où elles sont, où il est possible, où c'est possible. Donc ceux qui passent leur vie à la prière ont certainement, je sais pas, j'en connais pas, ils ont certainement leur cheminement intérieur, ils s'inscrivent quelque part dans l'économie générale, même s'ils ne produisent rien. Mais on a besoin aussi de ces gens qui inscrivent l'au-delà dans le monde finalement, en vivant aussi comme des moines ou comme des ermites qui certainement servent à quelque chose selon moi, même si je ne sais pas le justifier mieux que ça. Alors Nini. Ah bon. Ah ok, alors je vais essayer de répondre à la question de Nini, même si c'est pas évident là. Alors on associe en ce moment le pouvoir patriarcal à la misogynie et au mépris du féminin. Ce en quoi je m'inscris en faux. Parce qu'en fait le patriarcat, on le verra bientôt dans les prochaines émissions, le patriarcat naît avec la conscience de Dieu, la conscience de l'au-delà, et donc la conscience des lois éternelles qui dominent le créé. Donc en fait, la foi en Dieu, c'est le patriarcat au départ. L'idée, et c'est aussi l'idée que la vie puisse être humaine et que le bonheur dépende de l'homme. Même si aujourd'hui, il reste effectivement des problèmes très ancien, hein, parce que finalement la condition de la femme n'a jamais fait que s'améliorer au fur et à mesure, et c'est bien normal. Et elle continuera, et il faut voir le chemin qu'on a fait. On n'a pas des caméras qui nous montrent ce qui se passait il y a 100 ans ou il y a 500 ans, mais j'imagine que la condition des femmes est de plus en plus, est de meilleur en meilleur, c'est logique, parce que ce que les femmes ont en moins par rapport aux hommes, c'est la force physique, donc qui les minore,
Et dans une société qui veut s'instituer en droit ou en loi, cette force physique n'est plus nécessaire pour se faire respecter. C'est ça le but de la création ou le paradis terrestre que Ève a accepté d'enfanter à partir du moment où elle a reconnu en Adam les traits de Dieu ou de son esprit. C'est un monde où la force ne soit plus nécessaire pour être respectée. Donc, en fait, ce à quoi on arrive, ou ce que certains pourraient appeler l'égalité homme-femme, ou du moins les égalités salariales et tout ça, sont en fait quelque chose vers lequel on tend depuis l'aube de la civilisation, sont des choses vers lesquelles on avance même de plus en plus vite, j'imagine, au fur et à mesure, et sont le but du patriarcat, et non pas, et non pas l'inverse du patriarcat, selon moi. Oui, Pchi. Oui, oui, c'est bien ce que j'imaginais, c'est que quelque part ils ancrent de l'esprit dans le monde, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Euh, Nini, est-ce que ça te satisfait ce que j'ai dit? Alors, là, en fait, c'est une question d'ascendance. En fait, on dit que Dieu est une figure masculine, en cela que Dieu serait affilié à l'esprit, c'est-à-dire à ce qui est éternel dans la nature humaine. Il a besoin de la mer, c'est-à-dire de la nature, de tout l'aspect énergétique et matériel, pour créer le monde. C'est-à-dire que Dieu est autant masculin que féminin. C'est juste ce qui est éternel est l'origine et la fin. Ce qui est féminin, c'est le chemin et la permission de retrouver l'origine à travers le temps que permet le monde et la nature et la création. Donc il n'est jamais question d'un dieu masculin ou d'un dieu féminin. Les deux natures habitent en tout homme, en toute femme, et ce sont les deux pôles de ce que nous sommes, la matière ou l'énergie et l'esprit ou l'intelligence. Pourquoi n'y a-t-il pas de pape femme? Alors ça, c'est une question assez rigolote parce que j'ai fait un livre là-dessus. C'est vrai il y a pas de moines, il y a pas de, il y a des moines femmes. Il n'y a pas de prêtre femme dans la religion catholique. Par contre, ça existe dans le protestantisme et chez les juifs et peut-être même un peu moins chez les musulmans. C'est en cela aussi que finalement, là, c'est vrai que nos genres nous attribuent soit à l'esprit, soit à la matière. Mais il est évident qu'une femme peut avoir un discours ontologique autant qu'un homme. Je pense par exemple, certainement. Alors, les mamans, logis. Intéressante la question, je la lis. On s'est bien éloigné de la question des anges. La question de l'existence de Dieu et de l'existence de nos anges gardiens sont deux questions différentes. Un ange gardien est censé exister pour nous apporter de l'aide dans notre vie de tous les jours. Dieu, s'il existe, est là pour nous aimer et faire que l'on s'aime nous-mêmes et que l'on aime les uns les autres. Oui, alors ça c'est la question de l'ange gardien. C'est pour ça que je dis que pour l'homme, finalement, Dieu est l'ange gardien, parce que comme je le dis dans la présentation, l'ange est la prochaine marche vers ce qui est plus élevé. C'est vrai que quand on a un problème de plombier, on n'appelle pas le président de la République, on appelle le plombier. Donc, il suffit de prier Dieu pour que notre ange gardien, notre ange s'occupe de nous. Finalement, donc c'est ici la collusion entre Dieu et l'ange gardien. C'est vrai que Dieu est au niveau ultime, c'est la réalité universelle et générale qui conditionne le monde, alors que l'ange gardien serait la promesse de notre vie. Bon.
Bon, très bien. Écoutez, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on va voir pour cette première émission. Donc, est-ce qu'il reste quelque chose qui vous semble pas clair ou que vous auriez aimé poser comme question encore? Non? Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie. Ah, il y en a encore une. Alors, la très bonne. L'ange gardien, il fait quoi comme boulot? Donc voilà, c'est ce que je propose dans la présentation, c'est de dire que l'ange gardien est finalement le rêve de notre personnalité accompli tel qu'on l'a souhaité ou tel qu'on en a fait le vœu avant de venir au monde. Donc l'ange gardien finalement représente jamais que notre état de bonheur parfait. Et c'est à ça qu'on reconnaît sa présence. C'est en cela qu'on est béat, éventuellement, ou qu'on n'a plus rien, on n'en veut, on en veut à rien ou à personne, ou qu'on est heureux, comme ça nous arrive tous à diverses occasions. Voilà, c'est comprendre que chacun mérite le respect qui lui est dû, et que ces moments de bonheur qu'on trouve dans la famille ou dans ce qu'on vit nous rappellent notre patrie d'origine, qui est un état de félicité et comment dire, de bonheur, finalement, qui correspond à ce qu'on voulait être ou devenir en venant sur Terre. Donc, qu'est-ce que l'ange gardien fait comme boulot? En gros, son rôle, c'est de vous ramener au paradis avant la mort, en gros, hein. J'ai envie de dire. Merci, Mimi. Bon, alors, ma foi, on peut s'en tenir là. La semaine prochaine, ça sera le deuxième sujet, ça sera sur les démons, après les anges, parce que il a été dit que au début, il y a eu la distinction entre le bien et le mal, et que telle est la base du jugement. Et j'espère que la présentation de la semaine prochaine vous plaira. Elle sera un peu plus courte, et on pourra continuer sur certaines de nos réflexions. Je vous remercie d'avoir été là pour cette première émission, et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Merci d'avoir été là. Les démons avec les cornes. Souvent, on leur attribue des cornes, en effet, hein. On verra ça la semaine prochaine. Si vous avez encore des questions, on peut continuer, hein. Mais sinon, on peut s'en tenir là. Ok. Oui, mannequin, selon la tradition kabbalistique, tu peux trouver le nom de ton ange gardien. Tu peux y aller sur le site ange.free.fr, je te le mets là. Là-dessus, tu auras un nom de ton ange selon la Kabbale. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine, j'espère.